avec vous de l'agent judiciaire de l'État qui se fait entendre. Hein? Oui, l'agent judiciaire de l'État dit avoir constaté avec étonnement que certaines structures et administrations étatiques continuent donc de garder les dossiers qu'ils doivent remettre à l'agence judiciaire de l'État. Il s'agit des dossiers de recouvrement des créances de l'État. Maintenant, l'agent judiciaire quand même estime que si jusque maintenant les dossiers de recouvrement des créances de l'État ne sont pas transmis à l'agence judiciaire de l'État, c'est que les mauvaises pratiques continuent dans l'administration guinéenne. Notamment la corruption, l'enrichissement illicite et des infractions assimilées. Alors l'agence judiciaire de l'État somme et invite instamment toutes les entités étatiques concernées de transmettre les dossiers de recouvrement des créances de l'État plus tard le 31 janvier 2023. C'est le délai de rigueur. À défaut, ces délais, c'est-à-dire que si ces délais arrivent et que les entités concernées n'exécutent pas, il sera donc obligé d'engager des poursuites judiciaires contre ces entités concernées. Alors on parle de quelle structure et de quoi s'agit-il exactement? Toutes les structures de l'État. Maintenant, peut-être qu'on peut se poser la question, quelles sont les structures aujourd'hui qui n'ont pas transmis le dossier de recouvrement des créances de l'État? Sinon, il faut dire que toutes les structures de l'État, toutes les administrations, n'est-ce pas, ont un rôle de recouvrement des créances de l'État. Maintenant, si vous recouvrez ces créances-là, le principe voudrait notamment le décret portant la réorganisation de l'agence judiciaire de l'État, que vous déposez le dossier de ces recouvrements au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Mais il se trouve aujourd'hui que les administrateurs n'obtempèrent pas. Les administrateurs restent donc focus sur ce silence au niveau de ces recouvrements. Mais comme l'a dit l'agence judiciaire de l'État, on peut comprendre ce silence. Vous savez, la mauvaise pratique, elle continue encore dans notre administration. La corruption, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le CNRD qui a fait de son pouvoir le cheval de bataille contre la corruption, est-ce que le CNRD même n'est pas confronté aujourd'hui à des personnes qu'il a nommées pour lutter contre la corruption? Parce que nous ne pouvons pas comprendre que des agents de l'État qui étaient obligés à un moment donné d'être transparents dans leur gestion et qui essayent encore d'entretenir le flou dans leur gestion. Parce que ce dont on parle là, si vous savez réellement que vous n'avez rien à cacher, vous avez un document, vous avez un dossier, il faut partir directement le déposer à l'agence judiciaire de l'État comme c'est prévu par le décret. Mais il faut aussi dire qu'il y a un non-respect des principes de l'administration dans notre pays. Cela ramène à quoi? Les agents sont souvent obligés de produire des rapports, des documents. Ces documents ne sont jamais déposés. J'entendais Charouette la dernière fois qui dénonçait qu'aucun rapport annuel, comme exigé par le Code de procédure pénale, n'a été produit par aucune juridiction de notre pays, alors qu'il est imposé aux juridictions de produire des rapports annuels à la fin de chaque année, mais ce n'est pas fait. Donc cela amène encore cette problématique dans l'administration guinéenne. Et surtout, l'aspect le plus important encore, il faut le signaler, c'est la corruption. La corruption, il faut le dire, s'ils ne le font pas, ce qui veut dire que il y a des cas de corruption encore qui entretiennent dans leur gestion et ils ne veulent pas être transparents. Mais la gestion de la chose publique a un principe qui est la transparence. La transparence devrait régner au sein de l'administration. Nous allons y revenir dans un instant. À venir également notre dossier d'enquête sur cette affaire de bateau de pêche qui oppose deux sociétés. Nous parlerons aussi du projet de construction d'un palais de la culture en Guinée avec comme répondant François Bourneau. Il est le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Nous revenons juste après. Le supplément d'ensemble. À venir dans un court instant, notre dossier d'enquête sur une affaire de bateau de pêche qui oppose deux sociétés. Nous parlerons également du projet de construction d'un palais de la culture avec comme répondant, si tout va bien, François Bourneau. Il est le secrétaire général du ministère de la Culture. Mais bien avant, on reste sur le recouvrement, et avec vous, le recouvrement des créances de l'État. Et oui, Harissatou, hier, on a vu ce communiqué de l'agence judiciaire de l'État. Qui date du 6 janvier, il faut le rappeler. Voilà, qui date du 6 janvier. Moi, je reste formel. Ce communiqué de l'agence judiciaire de l'État s'inscrit dans le cadre de la moralisation de la gestion publique en Guinée. Et quand vous prenez ce communiqué... Il y a des intérêts aussi qui sont en jeu, il ne faut pas l'oublier. Évidemment, bien sûr.
Quand vous prenez ce communiqué, le mot qui revient sans cesse, c'est la créance. Et c'est quoi la créance? Eh bien, la créance, c'est une somme d'argent que doit percevoir, si on est dans le cadre de l'État ici, que doit percevoir l'État de la part d'une entité donnée. Et ces entités ici, c'est l'administration, mais aussi les structures dont l'agence judiciaire fait allusion. Et par extension, on peut ressortir la dette. Et dans ce cas de figure, la dette, c'est la somme d'argent que doit payer une entité à une autre. Donc, quand vous prenez ce communiqué quand même de l'agence judiciaire de l'État, on dit l'agence judiciaire de l'État constate avec étonnement... On ne va pas revenir sur le communiqué, Boyi. C'est important là. On a déjà dit, Khalil l'a déjà rappelé. Mais le ce communiqué. n'est pas parce que Khalil l'a dit que je ne peux pas le dire là. On va essayer d'aller vite. Non, Aristote, laisse-moi aller dans mon raisonnement. Je ne veux pas qu'on revienne sur le communiqué, Boyi. On parle de quoi? Allons-y. On ne parle pas quand même d'une orange ou d'une pomme, on parle de ce communiqué là. On ne va pas rabaisser le débat à ce niveau. Non, on n'est pas en train de rabaisser le débat. On parle de ce communiqué, donc on reste dans l'esprit de ce communiqué. Donc, je reviens sur ce communiqué, n'en déplaise. L'agence judiciaire de l'État constate avec étonnement que certains citoyens, que l'administration et autres structures étatiques continuent de garder beaucoup de dossiers de recouvrement des créances de l'État alors qu'elles doivent les déclarer. Je pense que là, ce communiqué-là, il est clair. Il est clair dans la mesure où aujourd'hui, quand vous prenez les structures étatiques, elles ont pour obligation quand même de déclarer et de fournir toutes les pièces concernant les recouvrements des créances de l'État. Et c'est dans l'une des missions quand même de l'agence judiciaire de l'État. Au-delà de l'aspect judiciaire, du contentieux judiciaire, l'agence judiciaire de l'État est aussi chargée de recouvrer les créances de l'État. Vous le savez, l'État, pour faire face à ses politiques de développement, doit en tout cas faire face aux impôts et taxes. Et les créances là relèvent exclusivement de ces deux domaines. C'est pourquoi l'agence judiciaire de l'État insiste et donne jusqu'au 31 janvier comme date butoir à ces structures et administrations de pouvoir, n'est-ce pas, faire le point sur les recouvrements des créances de l'État. Puisque ces créances, c'est quand même renflouent les caisses de l'État, c'est important. Nous sommes dans une dynamique de mobilisation des recettes de l'État qui sont d'ordre fiscal pour la direction générale des impôts, mais aussi de la douane. Toutes ces entités, quand même, doivent, n'est-ce pas, être dans la dynamique de mobilisation des recettes qui sont évaluées selon la LFI initiale 2023 à plus de 27 000 milliards de francs guinéens. C'est pourquoi, moi, en tout cas, ce communiqué, quand même, de l'agence judiciaire de l'État, je le vois tomber à pic, puisque si le CNRD, en prenant le pouvoir, a dit clairement qu'on doit lutter contre la corruption, on doit moraliser la gestion publique, on doit faire en sorte que le principe de redevabilité, le principe de transparence, le principe de reddition des comptes doivent être des principes qui doivent guider la boussole pour conduire cette transition. Il est quand même important que des actes concrets, que des initiatives et mesures de ce genre soient, n'est-ce pas, appliquées à toutes les entités de l'État. Plus loin, l'agence judiciaire ne s'arrête pas là. L'agence judiciaire de l'État dit que elle se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires dans le communiqué contre les structures et administrations qui ne vont pas, n'est-ce pas, se plier à cette règle. Donc je pense que c'est important. Les créances de l'État, ce sont quand même des ressources financières importantes qui peuvent permettre à l'État de construire des routes, de construire des hôpitaux. Quand il s'agit de les recouvrer, je pense qu'on ne doit pas badiner avec ça, on ne va pas blaguer avec ça. Je suis dans cette dynamique de l'agence judiciaire de l'État. Il est quand même question que ces créances soient recouvrées. On enchaîne avec vous, Emma, très rapidement sur le sujet. Moi, pour clore. Bizarrement, moi, quand les choses sont trop simples ou trop faciles, elles m'inquiètent. Je pense que ce communiqué, oui, quand c'est trop simple et trop facile, ça m'inquiète en fait. Je pense qu'il y a plus, il y a du non-dit dans ce communiqué. J'aurais été convaincu qu'il y avait problème si l'agent judiciaire de l'État avait dit que ces créances ne sont pas recouvrées. Mais l'agent judiciaire de l'État dit que les dossiers de recouvrement des créances de l'État continuent de rester dans certaines structures Et c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a une anomalie. On doit donner les dossiers. Attention, il y a une anomalie à corriger. Laissez-moi raisonner s'il vous plaît. Ne perdons pas de temps. Ce que je veux dire, c'est que oui, la loi a conféré récemment à l'agent judiciaire de l'État le droit d'être le seul interlocuteur de l'État dans le cadre du recouvrement. En tout cas, l'interlocuteur au nom de l'État dans le cadre du recouvrement des créances de ces derniers. Ça, c'est clair. La loi vient de lui en donner le droit. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait de tous ces conseillers juridiques qui sont dans tous les services publics qui, justement, peut-être même sous d'autres appellations, agissent pratiquement de la sorte, recouvrent aussi au nom de l'État, engagent dans le cadre judiciaire les structures publiques de l'État, défendent les structures publiques de l'État dans toutes les procédures judiciaires. Qu'est-ce qu'on en fait? Je crois qu'il y a, en fait, le problème qui se pose ici, c'est que
quand vous regardez comment fonctionnent les recouvrements de créances, que ce soit l'agent judiciaire de l'État, que ce soit un avocat ou un huissier, que ce soit un conseiller juridique, que ce soit qui que ce soit, dans le cadre des recouvrements, il y a un pourcentage qui revient à celui qui recouvre l'argent. Et je pense que ce qui est en jeu, c'est ce pourcentage-là. Quand l'agent judiciaire de l'État recouvre, il a un pourcentage. Quand les autres recouvrent dans les autres services, ils ont un pourcentage. Et ce qui est en jeu, c'est ce pourcentage-là. C'est vrai, aujourd'hui, la loi a réglé cela. Pas forcément, Emma. Ne voyez pas le mal partout. Non, ce pourcentage est minime par rapport à ce que l'État doit récolter. Non, attention. En termes de l'opération. Mais il vit justement de ça. C'est que vous ne savez pas. C'est prérogatives de l'agence judiciaire. Il vit de ça. C'est pourquoi j'ai dit que ce détail, il est quand même important, même s'il vous semble anodin, mais il est important. Si vous voyez que les autres gardent, c'est parce que justement il y a ce pourcentage-là en jeu. C'est pourquoi je dis la loi afin de régler cela. Oui, il faut transférer aujourd'hui. Mais on ne va pas engager des poursuites judiciaires pour cela. Je pense que si l'agent judiciaire voulait un argument pour engager les poursuites judiciaires... Qu'est-ce que tu fais du décret du 31 Je termine rapidement, je l'ai déjà dit. L'organisation de l'agence judiciaire. Je termine rapidement. C'est les prérogatives qu'on a confiées à l'agence judiciaire de poursuivre ce décret, en cas de manquement. Ce décret a été pris quand il est tellement récent que vous pouvez vous rendre compte, justement, les dossiers dont on parle, certains datent peut-être de 2020, certaines datent de 2017, vous n'en savez pas. Attention, vous n'en savez pas totalement. C'est pourquoi j'ai dit que c'est vrai, une loi a réglementé cela aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est automatiquement rétroactive? Ça, c'est un détail aussi qui est important et ça concerne les procédures qui ont été engagées par les autres services depuis, par exemple, 2015. Vous n'en savez pas. À ce niveau, je me demande si vous avez bien lu le communiqué. On dit continue, ce qui veut dire que ce n'est pas antérieurement, mais on parle maintenant dans le présent. Je suis bien d'accord. C'est pourquoi j'ai dit la loi a réglé cela. Le décret aujourd'hui qui réglemente le fonctionnement, les attributions de l'agence judiciaire de l'État, ça a réglé cela. Les services doivent être transférés. Mais ce que je veux dire, c'est que dire qu'on ira jusqu'à des poursuites à cause tout simplement que des services qui font le travail de l'État n'ont pas transféré le dossier. Parce que là, il y a un manque de transparence. Parce que là, il y a un manque de transparence. Il y a un manque de transparence. Bien sûr. On va s'arrêter là pour un mot très rapidement. Il faut rapidement, c'est que peut-être Emma n'a pas compris. Il n'y a pas que les dossiers qui sont gardés. Les habitudes ont la peau dure, surtout dans ce pays. Les gens ont l'habitude de recouvrer ces montants et mettre dans leur poche. Et ça continue, il n'y a pas que les... Non, il l'a pas dit. Ouais, parce qu'il n'a pas de preuves. Il y a des non-dits. Non, il y a des non-dits. Le non-dit, c'est le pourcentage. Il y a des gens qui ne transfèrent pas parce que certains prennent cet argent, ils empochent. Sinon, il n'y a pas quand même d'intérêt à ce que vous continuez à garder des choses pour lesquelles il y a une décision. Mais on attend que les uns et les autres oublient pour prendre l'argent et empocher. Pourquoi on parle de poursuite? De quoi on a déjà bouffé? Les avares ont déjà bouffé. Et c'est la réalité. On continue avec un autre dossier d'enquête.